Quelle entrée fracassante! Non. J'en fais tout un peu trop, non? Aujourd'hui les gars, on va parler de comment conduire une moto. Oui, parce que avant de pouvoir en acheter une, il faut d'abord passer le permis. Et pour passer le permis, il faut savoir comment la conduire. Aujourd'hui, je vais vous donner les bases qu'il faut avoir à tout prix pour pouvoir commencer à savoir conduire une moto. Donc c'est pas parce que vous avez eu un scooter à 14 ans, une voiture ou tout ça, ou même que vous avez conduit un vélo, que vous savez conduire une moto, ça veut rien dire du tout. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment savoir faire tout ça. Donc pour commencer, en fait, vous avez différentes commandes qui s'appuient sur votre moto. C'est-à-dire que vous en avez environ, on va dire 5, vous en avez pour chaque main et pour chaque pied. À la main gauche, vous avez l'embrayage. Donc l'embrayage, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout quand j'aime une moto ou une voiture? Tu peux passer des vitesses, donc vous passez la première jusqu'à la 6ème, tu vois. Assez simple, assez basique. Vous avez à droite, quand vous êtes comme ça, vous avez du coup l'accélérateur, tu vois, donc qui est au niveau de la main droite, obligatoire. Tu peux pas avoir la main gauche, c'est impossible. Donc pour ceux qui sont gauchers, bah t'as un petit peu galère, tu vois. Mais ensuite vous avez la possibilité du coup de mettre le poignet de gaz, donc vous tirez en arrière comme ça et vous pouvez du coup accélérer tout simplement. Donc il faudra faire attention parce que j'ai déjà vu plein de potes à moi qui sont trottés comme ça, hein. Big up à vous si vous regardez. Quand t'accélères et que tu veux freiner, bah tu continues pas à accélérer. C'est pas logique. Quand t'accélères et que tu freines, bah ça va faire. Non, ça va tout faire déconner et ça va péter genre. Donc ouais, t'accélères, t'arrêtes et tu freines. Et du coup t'as le frein ici. Donc au niveau de la main droite aussi, t'as un frein que tu tires dessus. Exactement comme l'embrayage, c'est un peu plus dur. C'est un frein et tu tires dessus et ça va freiner au niveau de la roue avant. Parce que quand vous êtes en voiture, vous freinez, bam, c'est les freins des 4 pneus. Tu vois, c'est différent. En moto, pas du tout la même chose. En fait, quand tu vas rouler, tu vas vouloir freiner. Va falloir d'abord que tu freines du frein arrière, puis après du frein avant. Donc le frein avant est au niveau de la main. Et du coup, il nous reste quoi? Parce qu'on a parlé de la main gauche et de la main droite. Il nous reste deux pieds. Donc bah c'est soit l'un soit l'autre. Donc t'as le pied droit, t'as ce pied droit qui te permet de freiner en appuyant vers le bas au niveau de la pédale. Et en fait, ça va vous permettre justement de bien freiner. Et justement, c'est ce qui va vous permettre du coup d'éviter de faire un transfert de masse. Par exemple, quand vous voulez freiner en moto, en fait, si vous freinez trop en avant, soit vous risquez de faire un soleil, donc la moto elle va carrément se lever, elle va se lever vraiment, ou sinon vous risquez de tomber parce que justement vous appuyez que sur le frein avant si vous n'avez pas d'ABS, donc un anti-blocage système, ça permet de pas bloquer la roue, et bah vous allez tomber. Donc moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut freiner d'abord de l'arrière. Donc on dit en moyenne, vous freinez environ 30% de l'arrière et 70% de l'avant pour justement équilibrer un peu le truc. Donc en fait, pour commencer, si jamais vous freinez normalement pas en freinage d'urgence, tu vois, mais normal, freinez d'abord de l'arrière puis après de l'avant, parce qu'en fait ça va éviter de faire un transfert de masse. Du coup ça va d'abord freiner en arrière puis après en avant, du coup ça va pas transférer la masse et du coup vous allez pouvoir faire un bon freinage. Si vous faites justement pas le bon truc et vous freinez que de l'avant ou que de l'arrière, bah que de l'arrière vous allez pas avoir assez de mordant donc ça va pas freiner assez, et si vous freinez que de l'avant vous risquez d'avoir des petits problèmes au niveau de l'arrivée, en fait vous pétez la gueule, donc c'est pas forcément le meilleur que je vais vous recommander. Au niveau des freins c'est assez simple et assez simple et assez efficace, hein. Ensuite pour passer au niveau du pied gauche, en fait vous avez un truc qui est vraiment, je trouve ça un peu con d'avoir fait ça, mais bon moi je suis pas le constructeur des motos donc on oublie de se plier aux règles. En fait quand vous avez l'embrayage et que vous claquez une vitesse, en fait faut savoir qu'en fait vous savez qu'on a le point neutre, on a la vitesse 1 jusqu'à 6 normalement sur les voitures, ou même on a ça sur les nouvelles voitures. Du coup quand tu t'embrayes et que tu claques la première se claque vers le bas, et ensuite pour passer par exemple à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, faut lever la pédale. En fait la mise dans le pédale qu'on claque vers le bas, ça va faire un petit clac, et du coup ça va vous signifier en fait que du coup vous avez passé la vitesse. Après vous avez juste à relever pour passer les vitesses, et du coup le point neutre qui est, je sais pas comment c'est possible que ça soit fait comme ça, mais vous avez le point neutre en fait qui est entre la première et la deuxième. Du coup en fait quand vous voulez rouler normalement, vous mettez un gros claque vers le haut, ça va lever la deuxième, et vous justement faut faire un petit coup quand on est en première par exemple, ou en deuxième, un petit coup vers le bas ou vers le bas en fonction de si vous êtes en deuxième, bah, du coup vous claquez vers le bas, et si vous êtes en première vous claquez vers le haut, et du coup quand vous claquez ça va mettre au point neutre. Vous n'avez pas de voyant au niveau de neutre, ça va être un peu galère. Donc en fait ce que je vous conseille de faire, vous mettez en première ou en deuxième pour ceux qui vont avoir des futures motos, et vous lâchez doucement l'embrayage et vous allez sentir si la moto a envie de partir ou pas, mais sans faire caler. Peut caler, vous allez un peu con, ça va faire un à-coup, ça va être un peu con. Juste vous lâchez doucement et ça va partir un petit peu. Vous allez voir si vous êtes au point neutre ou pas. Donc vous jouez avec ça et vous allez trouver au bout d'un moment de toute façon. Pour revenir au point mort, vous mettez votre pied en dessous et vous montez un tout petit cran. Mais généralement les motos à galère un petit peu à trouver le point neutre, c'est surtout quand elles sont neuves et quand elles sont en rodage. Logiquement si vous avez une moto en rodage et que vous avez le permis, globalement la vidéo sert à rien. Mais je vous remets le signaler de base, à la base des bases, je devais faire quoi? En fait je devais vous montrer avec la vraie moto. Sauf que le problème c'est que j'ai pas de GoPro pour vous montrer quand je roule. Donc c'est un petit peu galère, tu vois. On fait un peu comme on peut. Si jamais ça peut intéresser du monde, vous le dites en commentaire. J'essaierai de faire une vidéo du coup sur la moto avec mon acolyte qui n'est pas là aujourd'hui. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus en réel, tu vois, un peu plus en pratique et non pas en théorique. Du coup, vous avez au niveau ensuite de la moto, on récapitule vite fait. Donc du coup au niveau de la moto vous avez, au niveau de la main droite vous avez l'accélérateur et le frein avant.
Au niveau du pied droit, celui-là, vous avez le frein arrière. Du coup, c'est pour ça qu'il faut bien jauger tout ça. Au niveau du pied gauche, les vitesses, le passage des vitesses. Et du coup, au niveau de la main gauche, vous avez juste l'embrayage. Donc globalement, c'est relativement simple à conduire, on va se dire. Mais le truc, c'est qu'en fait, si vous avez vraiment une petite moto, par exemple une 50 cm3, une 125, le problème, c'est que vous pouvez pas, par exemple, partir comme ce qu'il y a sur les voitures diesel, par exemple. Vous juste vous lâchez l'embrayage, ça part. En fait, vous avez les calés quasiment sûr, à part si vraiment vous gérez bien. Mais généralement, quand on est débutant, on a un petit peu mal à, tu vois, à gérer le truc. Donc en fait, ce que vous avez à faire, claquer la première, donc vers le bas. Vous entendez un petit clac, ça va faire un petit mouvement. Vous avez l'embrayage et vous allez accélérer un tout petit peu, mais vraiment un chouïa. Je sais que c'est vraiment pas simple quand on commence la moto. Vous allez accélérer, mais vraiment genre un chouïa. Et du coup, vous allez lâcher progressivement l'embrayage. Et du coup, en ayant la vitesse, ça va faire cirer l'embrayage et vous allez pouvoir justement partir doucement. Mais en commençant, vous n'allez pas pouvoir faire mettre plein de gaz et lâcher l'embrayage. Faut vraiment connaître la moto ou avoir une certaine habitude au niveau de la conduite. Après, j'ai pas vraiment d'exemple type à faire. Vous dire ouais, vous allez à 1500 tours, vous lâchez. C'est compliqué à dire parce qu'en fait, c'est en fonction des motos, ça va être plus ou moins dur. Et c'est un peu aussi au ressenti de chacun en fait. Donc en fait, ce que vous allez faire, vous allez environ, on va dire une norme entre. Look at this dude. 1500 et 2000 si vous pouvez. Normalement vous avez un compteur de compte tour. Si vous avez 50, bah normalement vous l'avez pas. Donc, du coup vous lâchez et ça va partir tranquillement. Donc voilà la globalité des choses dans la moto. Maintenant une fois que vous avez réussi à passer la première, la deuxième, il va falloir apprendre à gérer le rétrogradage. Le rétrogradage du coup c'est assez simple. En fait vous avez juste à monter les vitesses. Donc par exemple vous montez je sais pas jusqu'en 6ème par exemple. Et d'un coup vous voyez que vous allez sortir par exemple de l'autoroute ou je sais pas de la nationale. Et vous voulez justement commencer du coup à vous arrêter. Mais du coup ce que vous allez faire, vous allez faire un truc quand même assez simple. C'est que vous n'allez pas freiner comme un con. Imagine tu freines tout le temps, bah au bout d'un moment t'as plus de tes disques, faut que tu les changes et tout, c'est hyper chiant. Surtout qu'une moto, ça a un putain de frein moteur par rapport à une voiture, je veux dire. Une moto, vu que c'est léger et que le frein, le moteur, bah il y a quand même de la puissance, tu vois. Bah il va avoir un frein moteur extrêmement fort par rapport à une voiture. Et du coup, ça va vous permettre d'économiser mais beaucoup de freinage, tu vois. Limite, moi en moto, je freine presque jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment une voiture qui est devant moi qui pile. Bah évidemment, je me servir des freins, tu vois. Mais je préférais quand même l'embrayage parce que l'embrayage, ça fait office de frein et ça consomme pas de frein. Donc comment vous faites? Vous êtes en 6ème, vous chopez l'embrayage, vous descendez la vitesse et vous allez mettre un petit coup de gaz, en fait, et en même temps vous allez lâcher. En fait, ça va permettre de pas faire un à-coup hyper désagréable qui va vous faire chier en fait. Ça va vous empêcher du coup d'avoir un à-coup désagréable et ça va être beaucoup mieux pour la moto parce qu'en fait ça va justement l'entraîner dans le frein moteur, tu vois. Vous pouvez faire ça ou sinon vous pouvez tout simplement, si jamais vraiment vous savez vraiment pas faire et vous avez un peu peur, vous pouvez juste claquer le rapport du coup en bas et vous lâchez tranquillement l'embrayage. Mais du coup ça va risquer de vous faire un frein moteur assez fort si jamais vous rétrogradez pas très bien et du coup ça va vous risquer de vous freiner et des fois vous pouvez même déraper de l'arrière. Une voiture on va dire c'est traction propulsion et la moto c'est que propulsion, donc c'est la roue arrière qui est entraînée par le moteur. Du coup ça risque de vous faire déraper si vous lâchez trop d'un coup et si vous lâchez trop doucement bah en fait ça va vous faire un à-coup pas très agréable, tout vraiment va freiner quoi. Donc c'est pas franchement le mieux que je vous recommande. Si vous voulez vraiment faire bah vous faites avec le coup de gaz. C'est un petit coup à prendre, c'est un coup de gaz et en même temps on embraye et du coup il va rien se passer en vrai. Ça va juste lui permettre de pouvoir bien descendre au rapport. Après si vraiment vous avez peur, vous pouvez par exemple vous êtes en 6ème, vous attendez vraiment que le moteur il perde de la vitesse, vous pouvez même freiner un petit peu et après vous descendez à la 5ème, vous aurez pas d'à-coup normalement et du coup après vous faire ça ainsi de suite. Par contre le truc que je recommande quand même c'est de s'arrêter en deuxième parce qu'en première des fois le problème c'est que le frein moteur il est vachement fort donc c'est pas très agréable et ça risque un peu de niquer un peu le moteur. Ensuite du coup j'ai pas parlé de la montée des vitesses. La montée des vitesses du coup du coup là on imagine que c'est le pied, vous faites juste clac comme ça vers le haut et la première c'est juste vers le bas et c'est justement entre la première et la deuxième vous avez du coup le neutre. Comment savoir à quel moment faut changer, tu vois. En fait le truc c'est que le moteur il va avoir un régime moteur que on va dire de 1000 à 8000 on va dire pour la plupart des motos. Faudra monter plus de la moitié, tu vois. Par exemple je sais pas t'es en seconde, je sais pas par exemple à 30 km/h, tu vois. Tu sais que tu peux passer la troisième déjà. Après c'est surtout une habitude, tu vois. Mais tu sais que tu peux passer déjà directement à la troisième parce que tu auras un régime moteur assez haut et du coup le moteur en passant un rapport au-dessus il va perdre en tour minute parce qu'en fait du coup plus les rapports sont gros plus le tour minute va être petit quand on va changer de rapport. Par exemple t'es en deuxième et t'es à 7000 tours, tu vas passer en troisième, tu vas être à je sais pas à 5000 par exemple en temps de tour de tour minute parce qu'en fait du coup bah la deuxième ça a un rapport plus petit et après on augmente de rapport donc non bah les tours minutes vont être plus petits pour monter jusqu'à 8000 par exemple. Mais le problème il faut changer au bon moment parce que par exemple t'es en deuxième, t'accélères à peine, tu changes directement à la troisième. Si vous êtes par exemple avec un monocylindre donc c'est juste un seul piston qui va fonctionner, vous risquez de caler et après vous allez retrouver comme un con. Imaginez vous calez en plein milieu en troisième, calez je sais pas sur la route, du coup vous vous retrouvez bloqué parce que justement la moto va se bloquer en fait. Chose à savoir quand même un petit peu important à savoir. Si jamais vous calez, vous allez être bloqué en fait. C'est-à-dire que la moto en fait elle va vraiment vous bloquer en fait vraiment parce qu'en fait elle va être en prise. Après je dis ça vraiment pour vraiment vous dédramatiser, vous faire moins peur par rapport à la moto pour vous montrer en fait que c'est accessible à tout le monde, vraiment tout le monde peut en faire, que ce soit petit,
même les personnes vraiment âgées, vous pouvez très bien apprendre la moto à n'importe quel âge. Après évidemment ça prendra plus de temps. C'est pour dire en fait que vraiment la moto c'est pas quelque chose de inné ou de super compliqué à apprendre. En fait c'est quelque chose quand même de relativement facile. Ça demande du temps comme beaucoup de choses. C'est comme le permis de voiture par exemple, c'est comme pour apprendre à maîtriser la vitesse d'une voiture, enfin toutes les commandes d'une voiture, c'est pareil. C'est assez simple mais en même temps c'est compliqué pour ceux qui savent pas. J'espère en tout cas avoir à peu près expliqué le gros de la moto. Si jamais vous avez des questions, bah n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre, d'expliquer le mieux. Si jamais je me suis mal exprimé dans la vidéo, bah n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de m'améliorer du coup pour les prochaines. Ou si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner, ce sera cool, ça pourra faire monter un peu plus la chaîne. Puis mon petit code créateur ici, si jamais vous voulez le mettre, c'est pour Fortnite, pour Epic Games, pour ceux qui connaissent. Et puis bah écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Guidonnage. Ciao.